Considérons une fonction f et considérons que f de a vaut b. Alors, je vous ai remis les deux notations possibles. Alors, je vous rappelle le vocabulaire qu'on a vu au début de l'année, c'est-à-dire, première chose, b, c'est l'image, et deuxième chose, a, on peut dire que c'est l'antécédent de b par la fonction f. Alors, aujourd'hui, on va voir comment on peut calculer des images et des antécédents pour les fonctions affines et linéaires. Alors, pour le calcul d'image, on va considérer une fonction f, on a choisi 2x plus 5, qui a x associe 2x plus 5, et on veut calculer l'image de 7 par la fonction f. Comme on me demande de calculer l'image, ça veut dire que 7, ce n'est pas l'image, c'est le nombre du début, donc il va falloir remplacer le nombre du début, x par 7. Je remplace tous les x par 7, et il me reste à calculer, et je trouve 19. L'image de 7 par la fonction f est donc 19. Maintenant, calculons un antécédent par une fonction affine. Donc je choisis une fonction affine, f de x égale 2x plus 7, et on me demande de calculer l'antécédent de 13. 13, si on me demande son antécédent, c'est que c'est l'image du nombre que je cherche. Donc je cherche un nombre initial tel que quand je calcule en faisant 2 fois le nombre plus 7, ça me donne 13. Donc je cherche à résoudre l'équation 2x plus 7 égale 13. Je veux le nombre du début qui, après mon calcul, me donnera 13. Il faut donc se souvenir de la méthode pour résoudre les équations. Alors, on veut mettre tous les x à gauche et tous les nombres à droite. Le plus 7 ici est à gauche et mal placé, donc je vais l'annuler en faisant l'opposé, c'est-à-dire moins 7, des deux côtés. Et après calcul, j'obtiens 2x égale 6. Moi, je ne veux pas 2x, j'en veux un seul, donc je vais diviser par 2 des deux côtés, et j'obtiens donc x vaut 6 divisé par 2, ce qui fait 3. L'antécédent de 13, c'était 3. Vous pouvez d'ailleurs vérifier, quand vous prenez 3 au début, 2 fois 3, 6, plus 7, 13. Alors, quelques petits points importants. Première chose, c'est que vous avez vu qu'il y a deux méthodes différentes. Soit on vous demande l'image et il faut calculer directement, c'est assez simple. Soit on vous demande un antécédent et là il faut faire attention, il faut faire une équation. Donc il faut vraiment, quand vous lisez la question, bien comprendre ce qu'on vous demande pour voir si vous allez avoir un calcul direct ou une équation à faire. Deuxième chose, calculer une image, la technique qu'on a vue, on peut la faire tout le temps d'ailleurs. Vous l'avez fait la semaine dernière quand il a fallu tracer la fonction. Par exemple, si on vous dit une fonction qui n'est pas affine, et qu'on vous demande de calculer l'image de 3, comme tout à l'heure, vous allez remplacer tous les x par 3, et vous pouvez toujours calculer. Par contre, quand vous voulez calculer un antécédent en faisant une équation, là, ça ne va pas marcher à chaque fois. Prenons la même fonction, x carré plus 6x, et essayez de calculer l'antécédent de 3. On se dit qu'il faut trouver un nombre tel que ça fait 3, ça nous fait l'équation x carré plus 6x égale 3, et là, vous vous dites, c'est un problème, à cause des carrés, ce n'est pas une équation qu'on sait faire en troisième. Dans ce cas, il y a encore des méthodes. Soit vous verrez une méthode au lycée général qui permet de retrouver les nombres qui vont fonctionner avec une méthode de calcul, soit on teste des nombres jusqu'à temps qu'on y arrive. Le problème ici, c'est que ce n'est pas un nombre à virgule, donc on peut tester très longtemps. Aujourd'hui, vous allez faire des exercices essentiellement sur les fonctions affines, donc vous n'hésitez pas à revenir dans cette vidéo soit sur la première méthode sur le calcul d'image, soit sur la seconde sur le calcul d'antécédent si vous avez besoin.